pour ce débat, car là maintenant on part pour nos limites. On va briser les barrières avec Adaye, son invité. C'est vrai, vous êtes étonné de me voir en train de faire ce métier-là aujourd'hui. Ouais. Parce qu'on a tendance à dire que le métier de la ferronnerie est seulement que pour les hommes. Je suis vraiment déçue de vous dire que non, il n'y a pas que les hommes, il y a aussi des dames qui ont décidé de s'intéresser à ce métier. Ah, je suis Adaye, votre présentatrice, et aujourd'hui nous sommes à la rencontre de Céline, qui a décidé de faire la ferronnerie son métier, son bijou. Et tout ça, c'est dans nos limites. Céline, bonjour. Bonjour, madame. Ça va? Oui, ça va. Et nous, aujourd'hui, on est vraiment curieux de savoir qu'est-ce qui t'a emmené dans la ferronnerie. En fait, depuis l'enfance, j'ai aimé tout ce qui est homme, tout ce qui est bâtiment. Bâtiment. Et c'est comme ça que tu es venue dans la ferronnerie? Oui. D'abord, j'ai fait les études. D'accord. En quelle classe? Au niveau de la licence. De la licence. Mais lorsque j'ai arrêté l'étude, j'ai fait 2 ans dans le domaine de la sécurité. D'accord. Et j'ai essayé de monter une boîte de sécurité, mais qui n'a pas abouti. Après, j'ai essayé d'aller me chercher dans la zone d'Alépé. D'accord. Arrivé là-bas, j'ai fait les activités comme Manawa, tout ce qui est bâtiment. Manawa? Oui, oui. Ah, mais dis donc, aujourd'hui, on est tombé sur une dame, hein? Et dans ça, comme il y avait déjà les ferronniers, que j'aimais beaucoup le métier, donc j'ai dit, bon, pourquoi ne pas essayer? Et c'est dans ça que j'ai fait l'apprentissage. Lorsque j'ai fini là-bas, il n'y avait pas d'opportunité. J'ai dit, bon, je vais venir à Abidjan. Lorsque je suis arrivée, j'ai été secrétaire d'un ferronnier. J'ai dit, c'est pas facile aussi, il faut toujours apprendre, c'est perfectionner. Et vous avez appris pendant combien de temps? 2 ans. 2 ans. Maintenant, vous pouvez faire les poches, Oui, oui. tout. Vous faites tout. Oui, oui, voici l'équipe. Pour avoir les machines, je vais sur les chantiers. Souvent, je marche pour rencontrer les hommes d'affaires, échanger avec eux. Ça fait que j'ai un calepin pour ça. Et je prends les mesures, je viens ici et puis on forme le portail et puis on fait la livraison. Wow. Et j'ai trouvé que pour avoir aussi plus de marché, pour entrer dans le secteur, il faut aussi perfectionner les choses. Donc j'ai décidé de faire de ça une entreprise. Donc j'ai trouvé un nom, Twist Construction. Alors Céline, dis-nous, est-ce que tu rencontres souvent des difficultés dans ce métier-là? Assez. Puisque les gens trouvent inadmissible que les femmes fassent la ferronnerie. C'est un métier d'homme. Mais ils ont vu aujourd'hui que c'est un métier des femmes. Femmes aussi font ça. Et d'autres aussi, pour que je puisse avoir des marchés, ils font des propositions, comme le sexe. Et ça fait que je perds assez de marchés. Donc Céline, avec ce métier que tu fais, est-ce que tu arrives à pouvoir t'en sortir? En fait, comme c'est un début. Vous avez commencé, ça fait combien de temps? J'ai mis en place la structure, ça fait 1 an. D'accord. Et tous les papiers ne sont pas encore complets. Et je compte même à la longue faire un grand atelier de ferronnerie. Et pour cela, j'ai besoin d'aide financière. Et jour en nuit, je prie Dieu pour que Dieu se souvienne de Dieu va se souvenir de vous. Et dans cette partie encore, je profitais et dit, bon, comme j'ai fait la sécurité, pourquoi ne pas profiter aussi, mettre en place une structure de sécurité? Quel conseil vous pouvez donner aujourd'hui aux personnes qui vous regardent, qui ont la licence, d'autres même ont le master, mais qui s'asseyent à la maison pour dire, bon, j'attends à ce qu'on m'appelle dans le bureau. Quel conseil tu peux donner à ces personnes-là pour pouvoir les booster aujourd'hui? En fait, c'est que moi, je peux dire que rien ne tombe du ciel. Non, ça c'est sûr. Tout s'apprend. Et comme un adage à Bron qui dit, quand tu connais l'état de ta bouche, tu n'oublies pas d'emporter ton gobelet avec toi. Ce qui veut dire, quand tu sais d'où tu viens, tu n'oublies jamais d'où tu vas. Quand tu as une idée en tête, bats-toi pour réaliser. Donc vous avez vu, hein, il n'y a pas de petit métier, surtout pour les femmes. Donc tu es assise à la maison, tu t'es dit que non, j'ai un bac plus 2, un bac plus 5. Voilà Céline ici, elle a un bac plus 3. Mais elle va rester à la maison, elle est sortie, elle va dire j'ai du boulot. Donc toi qui me regardes, tu as un bac plus 7, 8, qu'est-ce que tu attends pour sortir, pour aller te chercher, au lieu d'attendre à ce qu'on t'appelle dans les entreprises? Céline, dans nos limites, nous brisons les barrières. Nos limites, nous brisons les barrières. Bravo encore Adaye, mais j'ai aimé le proverbe. Quand tu connais l'état de ta bouche, tu n'oublies pas de sortir ton gobelet. Tu prends ton gobelet. Ouais. Et l'autre, il y a 2 proverbes aujourd'hui. Hein. On ne fait pas avoir